Claude Frag au Force, soyez les bienvenus ce matin à vous tous. Comme promis vendredi, aujourd'hui et tout au long de la semaine, par épisode, je vais vous parler de ce qu'est pour moi droit au but. Droit au but, il faut savoir une chose, je vais vous parler de l'historique, d'où ça vient, comment ça a été créé, et puis aussi je vais vous parler de la modernité de droit au but et l'intérêt qu'il a aujourd'hui parmi toutes les générations qui se côtoient, à la fois dans nos familles et dans notre activité professionnelle. Alors vous savez, souvent je parle de vente et je dis souvent en commençant, la vente, c'est le plus vieux métier du monde. Oui, certains pensent que c'est autre chose, mais regardez bien, tout compte fait, c'est aussi un acte de vente ou de service. Donc effectivement, ça veut dire quoi? Les Vénitiens vendaient il y a très longtemps. Ensuite, nous avons eu les colporteurs qui passaient de village en village. Ça a été ça le début de la vente. Vous voyez, c'est ces histoires de je passe et je transmets des informations d'un visage à l'autre. J'ai une véritable utilité et de véritable utilité humaine. Mais vous voyez, c'est ça, l'histoire de droit au but. L'histoire de droit au but, c'est une approche, ce n'est pas une technique, surtout pas une technique. Ce n'est pas non plus une méthode. C'est tout simplement une philosophie et du comportemental opérationnel, puisque c'est le deuxième mot que j'aime à donner à droit au but. Donc droit au but, c'est quoi? Ben déjà, ça va partir de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est je vais commencer à travailler sur moi. Parce qu'effectivement, il faut que je me connaisse et qu'il faut que je sache là où j'ai envie d'aller, décider moi-même de là où j'ai envie d'aller. C'est fixer mon objectif. Et mon objectif, il est individuel, il m'appartient. La deuxième étape, et c'est ce que j'appelle moi, devenir acteur de sa propre réussite. La deuxième étape, qui est extrêmement forte dans cette approche, avec face à mon interlocuteur, quel qu'il soit, que ce soit un client, que ce soit un collaborateur, que ce soit un de mes amis, que ce soit un de mes enfants, eh bien la deuxième étape, c'est qu'une fois que j'ai décidé de ma propre performance, eh bien, je vais demain faire en sorte que l'autre devienne acteur de ces solutions. C'est-à-dire quelque part, il soit force de proposition et que je fasse venir ces solutions. Et puis ensuite, quelque part, je vais apprendre à construire sur ce que dit l'autre, tout en gardant mon objectif, tout en gardant le cap où je veux aller. Et qu'est-ce qui fait que cette approche est à la fois très ancienne et à la fois extrêmement moderne? C'est que regardez, à aujourd'hui, qu'est-ce que chacun d'entre nous décide de décider sa propre vie, décide de vivre ses propres expériences. Parce que de plus en plus, il a une obligation de se recentrer sur lui. Donc vous voyez, un collaborateur, un équipier, un client, il a envie, lui, de décider de ce qui est bon pour lui. Et plus je décide de ce qui est bon pour moi, plus je vais pouvoir oser le communiquer aux autres. C'est pour ça que je vous ai parlé beaucoup de oser. Je vais oser communiquer mon objectif aux autres. Et ensuite, je vais lui donner les manettes. Et là, il m'en proposera des choses. Des choses qui m'iront, des choses qui m'iront moins. C'est pas grave. Je pourrai apprendre à construire sur ces choses-là. Et ensuite, on va continuer à avancer. L'idée étant simple, c'est que lui et moi, nous atteignions l'objectif qui aurait été partagé en amont et qui devienne un objectif commun, avec les solutions qui soient des solutions communes et qui nous permettent ensemble de réussir. C'est ça, la première étape de notre but, c'est ça, ça fait sa modernité. Et je vous souhaite à tous de revenir dès demain, et là je vous parlerai de comment travailler sur soi et que demande devenir acteur de sa propre performance. Bonne journée à tous!